qu'il y a des efforts à faire, notamment dans un travail en commun, notamment dans une remise en cause des rapports entre les chefs administratifs pour qu'il n'y ait plus l'affectation à un service. Mais une fois qu'on a compris, en quelque sorte, ces exigences de mutabilité, on n'en sait pas plus. Donc, il faut effectivement passer à la case 2 pour avoir quelque chose de très concret. Mais franchement, vous savez très bien, j'aurais même pris l'initiative avec l'autorisation du maire, s'il en était d'accord, de faire dans le cadre de mes commissions un point, comme je le fais souvent, et je vous aurais réunis en vous déplaçant pour rien. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais bien évidemment, quand nous aurons des éléments plus précis, nous le ferons. Sachez que lorsqu'il y a des analyses précises, j'en termine là-dessus, souvenez-vous, sur la voirie, sur la bibliothèque, là nous avons passé une journée, certains élus étaient présents, des questions ont été posées, c'était concret. Mais je ne pouvais pas, moi, organiser quelque chose qui était totalement, non pas abscon, mais très abstrait, comme a dit le maire. Voilà, je tenais à... Simplement, on poursuit le combat, et je voudrais simplement appeler une attention sur un point précis. Pour réussir cet effort de structure, il faut avancer à pas compter parce que le risque que nous avons, c'est le blocage administratif. Et je suis sérieux quand je dis ça. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de remises en cause, je dirais, totales, aussi bien dans le personnel que chez les élus. Et donc il faut faire très attention à ça. C'est la raison pour laquelle il va y avoir d'abord un travail qui va se faire, je dirais presque c'est la dentelle, et qu'on va évoluer gentiment. Mais bien évidemment, ce n'est pas oublié, croyez-le. Désolé de ne pas vous pouvoir vous en dire davantage. J'aurais aimé pouvoir vous en dire davantage, mais à mon avis, la machine avance comme elle peut. Désolé de vous le dire, mon cher Eric, mais on n'a pas oublié. Je compte sur vous pour me rappeler vos questions. Serge Bétu. Merci. Non, Serge, sur toi. Serge. Oui, donc pour revenir sur le sujet de la situation de carence, pourrions-nous connaître l'impact de cette situation sur les projets futurs et actuels au niveau de la ville? Alors Serge va nous répondre sur des projets qui sont en cours, qui sont difficiles à monter, mais que nous allons monter, mais qui ne répondent pas à l'ensemble des obligations que nous avons. Voilà, comme tu le sais, à juste raison, cher collègue, on a 30% d'obligations et 40% lorsque les filles interviennent sur les coûts. On essaie de négocier ça avec néanmoins, ce sont les 30% de mesures sociales sur le groupe d'une façon habituelle et 40% lorsque c'est une convention traitée. Alors il y a 3-4 projets quand même, tu peux dire, qui sont en cours. On a vu comment en parler. Dont on va parler, non mais il y en a 2 dont on va parler, mais il y a aussi, on prospecte, il y a des choses qu'on est capable de faire, mais bien évidemment, nous sommes comme la plus belle fille du monde, nous pouvons donner tout ce que nous avons. Voilà. Donc de ce côté-là, voilà. Alors ça c'est le premier point. C'est Madame Maire, je crois maintenant. Oui. Donc moi, ma question porte sur le centre hospitalier des courses et je voulais avoir un éclairage sur l'aspect économique depuis la reprise et notamment si les objectifs en termes d'activité médicale avaient été tenus et où on en est sur ce centre hospitalier des courses. Madame, je suis totalement étonné de votre question. Est-ce que vous allez me demander de vous donner des nouvelles du boulanger du coin? Non. C'est une société privée. Moi, je n'ai pas... J'ai des contacts, je sais ce qui se passe grosso modo, d'avance, mais je n'ai pas de mandat à vous donner, je dirais, des comptes internes de cette société. Mais il y a quand même un impact pour Maison Lafitte qui... Mais l'impact sur Maison Lafitte, c'est que l'hôpital est là, madame. Voilà. Je suis stupéfait de cette question. On s'inquiète quand même de la... Mais vous pouvez vous inquiéter d'un tas de choses, que la Tour Eiffel est encore ici, qu'elle n'est pas là. Je n'ai pas capacité à me mêler d'une société privée qui est sur Maison Lafitte, avec lequel effectivement maintenant gère d'une manière souveraine et autonome ses affaires, et que je sache bien si j'ai des relations avec les dirigeants, cette société est là, elle poursuit, point barre. J'espère que vous vous inquiétez quand même de la viabilité Madame, des commerçants dans l'avenue de Longueuil, des commerçants à Maison Lafitte. Oui, écoutez, c'est pas la peine d'épiloguer, c'est pas le conseil municipal qui va, je dirais, délibérer
de ce qui est la vie d'une société autonome, libre et souveraine. Point barre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le jour où, effectivement, j'ai des conversations privées et que je serai autorisé à les rapporter au conseil municipal, on verra. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas répondre à votre question, point barre. Je ne suis pas habilité à ce dire. Mais non, bah écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est qu'il va falloir faire un peu de pédagogie, moi j'en sais rien. Charles Jivanovic. Ah oui, bah excuse-moi. Attends, je vais reprononcer parce que j'aime pas les Jivanovic. Donc oui, Monsieur le maire, voté en 2012 et avec une application à l'échelle communale, une nouvelle taxe est entrée en vigueur. Il s'agit d'une taxe d'aménagement qui est vue une seule fois lors du permis de construire et qui s'applique sur toutes les surfaces de plus de 5 mètres carrés. Je cite la loi, toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installation qui nécessitent une autorisation d'urbanisme. Elle est à titre indicatif et environ de 600 € pour une véranda, une extension, une cabane, de 3 000 € pour une place de parking couverte, de 5 000 € pour un bungalow. Compte tenu de la lourdeur fiscale nationale et locale, notre groupe vous propose de voter l'exonération de cette taxe pour les Monsoniens au prochain conseil municipal. Serge. Je vais répondre. En la matière, donc c'est en 2011, le conseil municipal, exactement la date de 28 septembre, il a été voté des exonérations, mais effectivement, pas pour les abris de jardin, ni pour les pigeonniers, et encore moins pour les colombiers. Bon, j'en suis désolé, mais il faut bien se dire une chose, il faut quand même le conseil, on n'en fabrique pas tous les jours, puisque c'est valable au-dessus de 5 mètres carrés. Un abri de jardin, par définition, 5 mètres carrés, on met des outils dedans. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu le cas d'en mettre, sauf si c'est autre chose, et si c'est affecté autre chose, et qu'il y a besoin de demander un permis, là, effectivement, ils sont taxés. Mais l'abri de jardin en soi, il n'est point. Il n'est pas. C'est le cas pour les piscines, les places de parking. Ah non, mais attends, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est dans la même loi. Mais oui, mais attends, la piscine, de toute façon, ça ne fait pas partie. En règle générale, on ne taxe pas. Si quand c'est une construction, on taxe, mais l'abri de jardin, on n'a jamais taxé. Non. On n'a jamais, d'ailleurs, il faut pas. Le problème, c'est qu'il faut se méfier de ce genre d'exonération parce qu'il y a des petits malins qui vont vous dire on fait un abri de jardin, puis ils en font un de 20 mètres carrés, c'est un abri de jardin, puis ensuite ça devient une habitation. Il faut faire pour des garages. Il faut faire attention à ce genre de choses. L'abri de jardin à 5 mètres carrés, on s'en fiche, mais il faut contrôler. Donc il faut faire très attention. Vous savez, le système de débrouille des Français est très développé. Donc, à un moment, il faut savoir faire attention. Donc, comptez sur nous pour ne pas taxer les abris de jardin, mais éviter que se démultiplie un certain nombre d'abris de jardin qui peuvent être créés au système des garages. Voilà, c'est ça le problème.